Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung, a terminé sa visite officielle aux États-Unis. La 7e conférence régionale d'Asie-Pacifique de solidarité avec Cuba a été organisée à Hanoï. Le Vietnam a officiellement lancé son guichet unique national au service de la création de la communauté de l'ASEAN. Le reportage en fin d'édition sera consacré au bun mam, une spécialité préparée à partir de sauce de poisson. Le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung, a terminé le 10 septembre sa visite officielle aux États-Unis qui a eu lieu après sa participation à la 4e conférence mondiale des présidents de Parlement à New York. Lors de sa rencontre avec le président pro tempore du Sénat américain Patrick Lehigh, Nguyen Sinh Hung a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne souhaitait approfondir le partenariat intégral avec les États-Unis. Appréciant les réalisations socio-économiques du Vietnam, Patrick Lehigh a souligné le souhait du Congrès américain de promouvoir la coopération avec le Vietnam afin de renforcer la compréhension et les relations bilatérales. Pendant son séjour, Nguyen Sinh Hung a rencontré le secrétaire d'État américain John Kerry. Le chef de la diplomatie américaine s'est engagé à renforcer la coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est dans la protection, la conservation et l'exploitation des ressources du Mékong. Les États-Unis vont aider le Vietnam à faire face au changement climatique et coopérer avec lui dans les problèmes humanitaires et le traitement des conséquences de la guerre. En ce qui concerne la mer orientale, les deux dirigeants ont convenu d'intensifier la coopération afin de maintenir la paix et la stabilité dans cette zone. Selon John Kerry, son pays est d'accord avec la position du Vietnam dans le règlement des différends en mer orientale par la voie pacifique sur la base du droit international. Les deux parties ont aussi décidé d'encourager les organes compétents à accélérer les négociations sur l'accord de partenariat transpacifique, le TPP. Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a aussi rencontré le sénateur John McCain. Il a proposé que les organes législatifs des deux pays établissent un dialogue annuel, partagent des informations et expériences dans les problèmes d'intérêt commun. John McCain s'est déclaré inquiet au sujet des tensions en mer orientale et estimé que tous les différends devraient être réglés au moyen de mesures pacifiques sur la base du droit international. Le 8 septembre, Nguyen Sinh Hung a eu une rencontre avec le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim afin de remercier cette institution financière pour son aide dans divers domaines. Il a souhaité que la Banque mondiale continue d'assister son pays, notamment dans la résilience au changement climatique. Saluant les réalisations socio-économiques du Vietnam, Jim Yong Kim a assuré que la Banque mondiale aiderait le Vietnam dans son travail d'adaptation au changement climatique. Nguyen Sinh Hung a ensuite participé à un colloque organisé par la Banque mondiale sur le rôle croissant de l'Assemblée nationale vietnamienne pour le développement national. À cette occasion, Nguyen Sinh Hung a apprécié l'efficacité des aides de la Banque mondiale pour son pays et présenté la réforme de l'activité de l'organe législatif vietnamien. La 7e conférence régionale d'Asie-Pacifique de solidarité avec Cuba a eu lieu les 8 et 9 septembre. Elle a été organisée dans un contexte historique, celui du rétablissement des relations diplomatiques entre ce pays et les États-Unis. Cette conférence a réuni 220 représentants de 18 pays. Elle a été co-organisée par l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'Institut cubain d'amitié avec les peuples. Selon la présidente de cet institut cubain, Kenya Serrano Puig, le Vietnam est un moteur permettant au peuple cubain de continuer de lutter pour son développement. Elle a indiqué qu'une centaine de pays, dont 21 en Asie-Pacifique, possèdent une association de solidarité avec Cuba. Présente à cet événement régional, la vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Cuba, Nguyễn Thị Kim Ngân, a souligné le soutien mutuel entre les deux pays en dépit de la distance géographique. Elle a salué le rétablissement historique des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis.
Toutefois, cette île fait face encore à un embargo économique qui nuit gravement à son développement. La conférence a permis de discuter du rôle des organisations de solidarité avec Cuba dans la proposition de suppression de cet embargo. Les participants ont enfin adopté la déclaration de Hanoï qui exprime la solidarité et l'amitié avec les Cubains. C'est la deuxième conférence régionale d'Asie-Pacifique de solidarité avec Cuba à être organisée au Vietnam. Le 8 septembre, enfin, le président Trương Tấn Sang a reçu des délégués participant à cet événement pour réaffirmer le soutien vietnamien pour la juste cause du peuple cubain. Économie maintenant, le guichet unique national du Vietnam a officiellement été lancé le 8 septembre à Hanoï par le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng. L'événement a eu lieu en présence du secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN, Lê Lương Minh. Le guichet unique national permettra au Vietnam d'être techniquement raccordé au guichet unique de l'ASEAN pour les formalités douanières à partir de la fin de cette année. Le guichet unique national sera développé en 3 phases. Pour la première, il sera appliqué dans la gestion des entrées, sorties et transits de navires dans les 5 ports maritimes internationaux que sont Haiphong, Quang Ninh, Da Nang, Ho Chi Minh Ville et Ba Sa Vung Tau. Il sera aussi mis en œuvre dans le processus d'octroi du certificat d'origine aux marchandises en provenance des pays membres de l'ASEAN, du permis d'importation de motos de gros cylindrés et de substances nuisibles à la couche d'ozone. Le guichet unique permettra de simplifier les formalités administratives. Coopération entre Petro-Vietnam et Petronas. Puis, ils ont donné une conférence de presse conjointe durant laquelle le Premier ministre Najib Razak a affirmé que la décision de porter les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique ouvrira une nouvelle ère des relations bilatérales. Pendant son séjour, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré le président de la Chambre des représentants, Tan Sri Dato Seri Untama Pandika Amin Bin Hee Mulia. Enfin, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng s'est envolé pour Singapour, où il a assisté le 9 août à la cérémonie de célébration de sa 50e journée de l'indépendance. Une délégation vietnamienne conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Phạm Bình Minh a participé à la 48e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN qui a eu lieu le 4 août à Kuala Lumpur en Malaisie. Cette 48e conférence des ministres des Affaires étrangères est importante. Il s'agit d'une occasion d'évaluer l'ensemble des préparatifs pour la fondation de la communauté de l'ASEAN à la fin de 2015. Les ministres des Affaires étrangères des 10 pays membres de l'association ont examiné le processus de réalisation de la feuille de route relative à l'édification de la communauté de l'ASEAN, discuté du renforcement des relations extérieures et du rôle central de l'association comme de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils sont convenus de définir rapidement la vision sur la communauté de l'ASEAN pour l'après 2015 afin de la soumettre pour adoption au 27e sommet du bloc régional. Quant à la situation en mer orientale, les ministres ont exprimé leur profonde préoccupation devant les récents développements dans cette zone maritime. Ils ont souligné l'importance de garantir la paix, la stabilité, la liberté et la sécurité de la navigation maritime et insulaire, de régler par voie pacifique les litiges sur la base du droit international. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité, la responsabilité et le rôle de l'ASEAN dans le règlement du problème de la mer orientale. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Phạm Bình Minh, a participé positivement et apporté des contributions importantes aux discussions lors des sessions. Il a proposé à chaque pays membre de faire plus d'efforts et d'accorder davantage de ressources afin de réaliser les dernières tâches concernant les 3 piliers, le plan global sur la connectivité de l'ASEAN et le plan de travail sur l'initiative pour l'intégration de l'ASEAN. Il a partagé les préoccupations de tous sur les récents développements en mer orientale et proposé à l'association de faire preuve de responsabilité, de renforcer la solidarité et le rôle de direction de l'association, d'encourager les parties à respecter les principes communs.
Dans le cadre de la 48e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, de nombreuses conférences ministérielles connexes entre ce bloc et ses partenaires ont eu lieu du 4 au 6 août. En marge de cet événement, le vice-premier ministre Pham Binh Minh a eu des rencontres bilatérales avec les chefs de la diplomatie chinoise, cambodgienne, philippine et norvégienne. Avec son immense bande sablonneuse et ses superbes paysages, Mui Ne, un site touristique célèbre de la province de Binh Thuận au centre, est classé 2e des 10 meilleures destinations dans le monde pour le sandboarding, l'équivalent du snowboarding, mais sur sable, selon le site web touristique américain Wanderlist.com. Mui Ne, littéralement le Cap du Refuge, est situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Phan Thiet. Ce coin de terre qui s'avance dans la mer orientale était autrefois un lieu de refuge idéal pour les bateaux de pêche confrontés aux tempêtes. Une bande sablonneuse de près de 50 hectares, jalonnée de petits villages de pêcheurs et de cocoteraies verdoyantes. Ici, le vent et le sable règnent en maître, à tel point qu'ils forment un petit désert dont les autochtones sont fiers. Ce paysage est une source d'inspiration pour les photographes. La cérémonie d'émission d'un timbre-poste saluant la création de la communauté de l'ASEAN a eu lieu le 7 août à Hanoï. Son auteur n'est autre que l'artiste Vũ Kim Liên, qui travaille depuis 25 ans à la Compagnie générale de la Poste du Vietnam, Vietnam Post. L'artiste créatrice de timbre-poste Vũ Kim Liên, qui travaille depuis 25 ans à la Compagnie générale de la Poste du Vietnam, Vietnam Post, n'est pas prête d'oublier cette année 2015. Son timbre sur l'ASEAN a en effet été choisi pour être émis par les 10 pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, afin de saluer la création de la communauté de l'ASEAN le 31 décembre prochain. Placé sous le thème « L'ASEAN, une vision, une identité et une communauté », le concours de conception de timbres et de cachets de la Poste a donné des cheveux blancs à Vũ Kim Liên. Forte de plus de 25 ans d'expérience, elle s'est réellement consacrée à cette tâche en créant d'innombrables esquisses avant de faire son choix. Lorsque l'on nous a confié la création d'un timbre pour ce concours, les dessinateurs et nous-mêmes avons trouvé cela délicat. Nous avons beaucoup réfléchi et nous sommes renseignés sur la communauté de l'ASEAN en tant que vision, identité et communauté. Cette collection a pour motif principal une fleur à 5 pétales très colorée. Ces pétales sont composés des drapeaux des 10 pays de l'ASEAN. La créatrice souligne le détail des drapeaux enroulés qui expriment la solidarité indissoluble de la communauté. La fleur de l'ASEAN est posée sur 2 mains bien serrées, le tout reposant sur un épi de riz doré, symbole de l'agriculture régionale. Elle est encadrée par un couple de colombes qui traduit l'objectif commun de la communauté, la paix, la stabilité, la coopération et le développement. La création de Vũ Kim Liên a été retenue parmi les 30 autres créations qualifiées en finale provenant de toute l'ASEAN. Ce premier prix est non seulement une fierté pour Vũ Kim Liên, mais un rang en honneur pour Vietnam Post. C'est la première fois que Vietnam Post gagne un concours international et que l'une de ses collections est émise officiellement dans la région. J'ai été surprise de gagner ce concours et j'en suis heureuse. C'est non seulement un honneur pour moi, mais aussi pour la Poste et les dessinateurs de timbres-poste du Vietnam. Le Vietnam a aussi remporté le premier prix pour le cachet de la Poste, accompagnant celui-ci qui est une création du dessinateur Nguyễn Du de Vietnam Post également. Les postes des pays de l'ASEAN ont imprimé sur ce timbre unique le nom du pays et le prix de vente auquel il est proposé pour le 48e anniversaire de la fondation de l'ASEAN le 8 août 1967. Au Vietnam, il a été émis le 7 août 2015. Cette émission contribue certainement à élever la prise en conscience des établissements, des organisations et des habitants de chaque pays sur le rôle important de l'ASEAN et renforce la responsabilité de chaque membre envers le développement de la communauté. Je pense notamment aux échanges culturels, touristiques et économiques.
Le 31 décembre 2015, la communauté de l'ASEAN verra officiellement le jour, marquant une étape clé dans l'histoire de l'association qui sera le toit de la paix, de la coopération, de l'attachement et du développement durable de la région. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.